Pour ceux d'entre vous qui êtes adeptes de l'étrange, de l'inexplicable et du mystique, livré sous forme d'histoire, alors vous êtes au bon endroit. Car c'est ce que nous faisons sur Mercredi Creepy et nous publions une histoire par semaine. Entrons dans l'histoire de Thomas Nils. Dans l'après-midi du 2 août 1998, un randonneur de 48 ans, d'1,80 m, nommé Thomas Nils, s'était arrêté un instant, avait sorti sa bouteille de son sac à dos et en avait bu une gorgée. Thomas se tenait sous un groupe d'arbres sur le flanc d'une montagne à environ 3000 mètres d'altitude dans une région des Alpes appelée la Tournette. La région sauvage était sans conteste l'un des endroits les plus impressionnants de France. C'était comme si tous les extrêmes de la nature étaient réunis en un seul endroit. Des majestueux pics montagneux enneigés, des glaciers éternels, et en dessous, à la base de ces géants endormis, il y avait ces champs verdoyants remplis d'herbes hautes, de fleurs, d'animaux, de ruisseaux et de lacs. C'était pittoresque. Certaines des photos de cette région avaient l'air fausses. Elles étaient incroyables de beauté. Mais la vraie raison pour laquelle la région était considérée comme sauvage était sa virginité, restée à l'abri des regards humains, car son accès était si difficile. Les seules personnes qui avaient mis les pieds dans ce paysage surréaliste étaient des randonneurs aguerris, très expérimentés, comme Thomas Nils. Il fallait un savoir-faire particulier pour se rendre dans cette région et y survivre. L'endroit regorgeait d'obstacles. Le terrain était accidenté, mais Thomas ne se contentait pas de se promener dans la région sauvage de la Tournette. Son intention était de découvrir la vraie nature, celle qu'on ne trouve qu'en sortant des sentiers battus. Il se trouvait donc totalement isolé, marchant dans une zone qui n'était même pas indiquée sur une carte. Pour quiconque qui n'avait jamais navigué à la boussole ou grâce à une carte, cela pouvait sembler imprudent. Et dans une certaine mesure, c'était le cas, même pour Thomas. Mais les gens peuvent parfois être surprenants quand ils sont acculés et sans moyen de s'en sortir. Il m'était déjà arrivé de chasser dans ma jeunesse et j'utilisais souvent ma boussole et ma carte. Cela m'avait pris du temps et je pensais avoir acquis un certain niveau. Et pourtant, je réussissais à me perdre une fois sur deux. En revanche, mon père était capable de s'en sortir presque à l'instinct, à croire que la boussole était une extension de ses sens. Je pense que Thomas faisait partie de ces gens, des êtres naturellement doués dans un domaine difficile à maîtriser. Un randonneur lambda se sentirait perdu, entouré de ces conifères géants, mais lui, non. Marcher hors des sentiers, dans un endroit aussi reculé, était sa routine. Mais tout cela n'était qu'une passion pour lui, car Thomas était un révérend dans une église chrétienne depuis une décennie. C'était sa raison de vivre. Il aimait sa congrégation et sa congrégation le lui rendait. Sa femme Isa et ses 3 enfants étaient tous très impliqués dans l'église. Être révérend représentait beaucoup de travail et de responsabilité. Alors, afin d'évacuer ce stress, Thomas avait choisi la randonnée. Il s'était même rendu compte, de manière assez ironique, que lorsqu'il était dans la nature en train de randonner dans les hauteurs, il se sentait plus proche de Dieu, voire même plus que lorsqu'il prêchait dans son église. Et c'est parce qu'il considérait le monde comme un grand cadeau de Dieu qu'il souhaitait être au plus proche de sa création. Et à voir les paysages des Alpes dans la région de la Tournette, on pourrait effectivement admettre que Dieu était passé par là. Reprenons. Ce jour-là, Thomas s'était arrêté pour boire une gorgée d'eau à 3000 mètres d'altitude, sur le flanc d'une montagne. Cela faisait 4 jours qu'il était en itinérance pour un parcours qui devait lui en prendre 9. Selon sa femme, c'était une sortie qu'il avait prévue 1 an à l'avance. Même s'il était un randonneur, un routard et un survivaliste très expérimenté, il savait qu'une longue randonnée en solitaire comportait toute une série de risques. Le plus grand était que si vous aviez un quelconque problème, celui-ci pouvait rapidement devenir un caillou tranchant dans votre chaussure. Vous êtes seul face à la nature qui peut soit choisir de vous inviter dans sa demeure, soit vous chasser. Thomas avait donc mis au point un plan génial. Il avait passé toute l'année précédente à tracer le chemin hors piste qu'il allait emprunter pendant ces 9 jours. Il avait dessiné sur une carte l'endroit exact où il comptait se rendre. Une fois prête, il avait donné cette carte avec toutes les coordonnées et l'endroit exact où il se trouverait chaque jour à sa femme, qui,
était tout aussi qualifié que lui pour lire une carte. Il lui avait dit « Le 9e jour, tu vas me retrouver à cet endroit, à la fin de la bande des 120 km. J'y serai à midi, et si tout se passe bien, le 9e jour, et j'aurai une surprise pour toi, je serai là. » Évidemment, cela ne se passa pas comme prévu. Le plan avait changé le 4e jour, alors que Thomas buvait son eau. La raison pour laquelle il avait décidé de changer de cap était tout à fait logique. En effet, même s'il faisait techniquement de la randonnée en solitaire, il n'était pas vraiment seul. Il était accompagné du chien de la famille, Rudolf, un labrador noir au caractère bien trempé qui adorait l'accompagner. Au cours de la journée précédente et de la 4e, Rudolf et lui avaient marché sur des parties glacées de la montagne, à une altitude d'environ 2500 mètres. Et les pattes du chien avaient subi de graves engelures. Le 4e jour, Thomas remarqua qu'il gémissait et luttait pour suivre. Après un rapide examen, il comprit que son compagnon aurait du mal à continuer sans des soins appropriés. Le reste du chemin serait tout aussi enneigé et escarpé. Il n'y arriverait pas. La décision fut prise qu'un détour s'imposait pour épargner le pauvre Rudolf. Malheureusement, cela impliquait que Thomas arrive plus tard que le 9e jour et que si quelque chose devait lui arriver, personne, ni même sa femme, ne saurait sa position. Il avait prévu cette éventualité, il avait apporté des provisions supplémentaires au cas où il devrait prolonger son voyage. Il était donc persuadé que même si c'était un risque, il pouvait y arriver. Après avoir bu une gorgée d'eau, Thomas sortit de son sac un bol destiné à Rudolf. Ce dernier était heureux de pouvoir se rafraîchir et cela rendit Thomas plus optimiste encore. Mais alors que Thomas attendait que son chien ait fini de boire, Rudolf s'arrêta et leva la tête, les oreilles dressées comme s'il avait entendu ou senti quelque chose. Et avant que Thomas ne puisse réagir, Rudolf s'était mis à courir vers les arbres et avait disparu. Rudolf était un chien enjoué qui courait pendant les randonnées, mais Thomas était dans une zone qu'il ne connaissait pas, surtout qu'il était maintenant sorti de son tracé. Il avait pris le bol et s'était mis à courir vers les arbres, là où avait disparu Rudolf. Il traversa le sous-bois et émergea de l'autre côté, où il fut émerveillé l'espace d'un instant par la beauté de la clairière qui s'étalait sous ses yeux. L'érosion de la montagne avait mis des millénaires pour tailler cet écrin où des lacs étincelants étaient bordés de rochers de la taille d'une maison. Et continuant d'apprécier ce spectacle, il vit que Rudolf l'attendait plus bas. Même avec ses blessures aux pattes, le chien avait détalé à une allure qui avait surpris Thomas. Peut-être que l'eau avait eu des vertus miraculeuses sur ses pattes. Il lui cria de revenir à plusieurs reprises et l'écho de sa voix se répercuta pendant encore plusieurs secondes. L'espace d'un instant, il eut peur que son cri ne fasse se détacher une de ces pierres gigantesques. Mais rien ne se passa et Rudolf continua de foncer truffe au vent vers le lac en contrebas. Résigné, Thomas ne put que partir à sa suite, grimpa sur le premier rocher et sauta de promontoire au promontoire en direction de son chien. Une semaine plus tard, dans l'après-midi du 9 août, Isa, qui était venue accompagner des proches de Thomas, dont ses enfants, se tenait au départ du sentier qui devait être le point de rendez-vous. Elle regardait anxieusement sa montre. Thomas n'était pas là. Cela faisait déjà 24 heures qu'elle attendait que son mari apparaisse. Elle ne voulut pas paniquer au début car elle savait qu'il était une force de la nature. Mais ils avaient convenu en amont que si pour une raison ou une autre, il était en retard de plus de 24 heures par rapport à l'heure initiale, alors Isa devrait appeler les autorités. Isa consulta sa montre et 16 heures sonna. Cela faisait maintenant 24 heures. Au contraire de ce que l'on pourrait penser, elle décida de ne pas appeler les autorités et de laisser un jour de plus à Thomas. Elle comptait sur le fait qu'il réapparaîtrait à tout moment. Est-ce cette décision qui condamnera Thomas ? On ne le saura jamais. Car le lendemain, il n'était toujours pas là, ni les jours suivants. Et le désespoir s'installant dans son cœur, Isa vit une semaine passer sans que son mari donnât signe de vie. Les autorités avaient été alertées le lendemain et elles chercheront pendant un certain temps. Mais rappelons-nous que Thomas n'avait pas respecté le plan. Dès le 4e jour, il avait dévié de son chemin. Est-ce là qu'il s'était condamné ? On ne le saura jamais non plus. Ce qui veut dire que les équipes de recherche dont fait partie Isa
irait chercher sur une grande partie d'un tracé que Thomas n'aura sûrement jamais foulé. Et quand bien même les secours utiliseraient des hélicoptères, des chiens spécialisés et des centaines de volontaires, cette région des Alpes restait un endroit gigantesque. Ce qui devait arriver arriva comme un coup de masse sur la famille de Thomas. Les recherches s'arrêtèrent. La famille était dévastée. Ils n'avaient aucune idée des événements qui avaient pu se produire. 5 jours après la fin des recherches officielles, 2 randonneurs parcouraient une zone à proximité du tracé que Thomas aurait dû emprunter. Ces 2 randonneurs étaient au courant qu'il avait disparu, car le parcours et le gîte du garde forestier étaient ponctuellement recouverts d'avis de recherche qu'Isa avait placés. Alors qu'ils étaient assis en train de faire une pause, un labrador noir, totalement émacié et décharné, sortit de la lisière des arbres. Gémissant et semblant être sur le point de s'effondrer, ils comprirent instinctivement qu'il était Rudolf. Le chien s'était approché d'eux alors qu'il lui tendait des barres de céréales. Il n'avait sûrement pas mangé depuis des jours car il s'approcha et les engloutit. Une fois sûr que les chiens allaient bien et les suivaient, les randonneurs partirent vers la civilisation afin de prévenir les autorités. À ce moment, la famille fut prise dans une montagne russe d'émotions. L'espoir de retrouver Thomas en vie fut permis à nouveau. Sachant qu'Isa n'avait jamais arrêté les recherches, son deuil n'avait même pas été envisagé. Il devait être en vie, il le fallait. Les recherches reprirent donc. Et en parallèle, des randonneurs continuaient de se balader dans ce massif des Alpes. Il était impossible pour les autorités d'en interdire l'accès tellement sa superficie était au-delà de toute description. Un randonneur en particulier se baladait dans une zone totalement différente de celle de Thomas, un endroit reculé, tout aussi vierge du passage humain et isolé du monde extérieur. Pourtant, à l'approche d'une zone boisée dense, le randonneur émergea de derrière les arbres et se retrouva au milieu d'une clairière parsemée de blocs de rochers titanesques et entourant un lac d'un bleu azur. Il n'eut pas le temps de s'émerveiller de cet endroit car il remarqua un homme assis sur un rocher, assez loin pour ne pas pouvoir l'identifier. Notre randonneur s'approcha et en se trouvant face à lui, il reconnut le visage qu'il avait vu sur tous les prospectus. Cet homme était Thomas Nils. Mais pour comprendre l'histoire de Thomas, il faut revenir 29 jours en arrière, au moment où nous l'avions laissé partir à la poursuite de Rudolf. Thomas sautait donc de rocher en rocher. Il arriva à peu près à la moitié du champ de pierre quand son pied glissa. Il tomba mais ne se blessa pas. Ce qui lui arriva fut pire. Alors qu'il vérifiait qu'il était indemne, le rocher sur lequel il était à l'instant d'avant bascula vers lui. Quand l'ombre le recouvra, Thomas comprit que quelque chose n'allait pas, mais trop tard. Il roula sur lui-même et se bloqua contre un autre rocher. À ce stade, ses chevilles étaient emprisonnées entre les 2 monolithes de pierre de plusieurs centaines de kilos. À la lecture de cette enquête, j'eus comme un frisson de déjà-vu, un film. Il avait donc sorti son sac et, un par un, tous ses équipements, y compris le trépied de son appareil photo, son réchaud et tout ce qu'il avait afin de faire levier pour essayer de faire bouger ces pierres. Après 2 heures d'efforts vains pour se libérer, Thomas comprit qu'il n'y arriverait pas. La seule façon pour lui de sortir d'ici était que quelqu'un le trouve. Alors, il prit son journal et un crayon pour documenter son histoire. Dans ses écrits, on peut voir que sa foi l'a aidé à tenir. Il prenait cette expérience comme un test lancé par Dieu. Puis il se dit que l'endroit où il était n'existait sûrement pas. Comment un paysage aussi magnifique pouvait exister? Et puis, cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait croisé personne. N'était-ce pas là le hasard qui l'avait conduit ici? Traverser ces bois denses et mystérieux, Rudolf qui avait trouvé le moyen de courir alors que ses pattes étaient blessées, Thomas cherchait des signes pour trouver de l'espoir. Puis les références à Dieu se raréfièrent et le récit devint un journal de bord d'un naufragé. Thomas racontait comment il avait trouvé le moyen de dormir dans son duvet pour ne pas mourir de froid. Comment il récoltait la neige puis, une fois épuisé, l'arrosait sur les pierres afin de s'hydrater. Une fois qu'il avait réglé les questions de survie basique, le problème de ses jambes arriva. Il évitait de l'écrire dans son journal, mais on comprenait que la question de l'amputation le hantait chaque seconde, ainsi que celle de la nourriture. L'eau va imposer problème rapidement,
car en plein cagnard, les quelques gouttelettes qu'il récupérait ne suffisaient pas. Ironiquement, le lac majestueux qui rayonnait de son eau cristalline et pure le narguait à seulement 20 mètres de là. Son urine était tentante, mais signerait son arrêt de mort. Personne ne savait où il se trouvait. Il était complètement à l'écart des sentiers battus. Il ne savait même pas si quelqu'un le cherchait par ici. Il eut des hallucinations, des bruits d'abord autour de lui, surtout la nuit, puis des sensations de toucher, des fourmillements. Quand il ouvrait les yeux, il ne voyait rien. Ses paupières sèches restaient collées. Alors, il insulta Dieu, lui reprochant de ne pas l'aider, qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi à lui? Avait-il fait quelque chose de mal? Les dernières pages étaient recouvertes de mots écrits de travers, tordus, et perdus sur des pages vierges et froissées. Il était à l'image de sa foi, vacillante et prête à disparaître à tout instant. Au bout de la première semaine, une de ses jambes ne répondait plus. Elle était morte. Le sang ne circulait plus depuis trop longtemps. Un nouveau cycle de peur commença. La putréfaction de ses membres le rendit fou, mais avait l'avantage de le faire ressusciter. Personne ne viendrait le secourir. Il était seul, et comme il l'écrivit, « Dieu m'a abandonné, je me sens si seul. » Mais les choses ne font qu'empirer. Thomas fait tomber son journal, qui représentait sa seule motivation. Ce n'était plus seulement le témoignage qui lui survivrait et raconterait son histoire. C'était son attache au monde réel. Sans lui, la folie prendrait le dessus. Alors il écrivit sur les objets autour de lui. Et quand il n'eut plus de place, il écrivit par-dessus la Bible de poche qu'il avait avec lui. Blasphémer n'était plus un problème. Il l'avait déjà invectivé durant des heures. Et même quand sa langue ne pouvait plus bouger, il avait pensé à lui d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée avant ce drame. Puis quand le papier humide de la Bible ne permit plus d'écrire, il continua son histoire sur ses membres. Il s'en voulut pendant un temps d'avoir accusé Rudolf de l'avoir emmené ici. Puis, il espéra que son chien repasserait par ici, qu'il était peut-être sa dernière chance. À ce moment-là, Thomas savait que la fin était proche. Alors il pensa à sa famille, et après leur avoir fait des adieux, il raconta le futur de ses enfants. Voulut qu'ils fassent les études de leur choix, s'occupent de leur mère et qu'ils choisissent une vie saine. Puis Thomas eut un changement d'humeur. Il retrouva la paix, rassuré que sa famille aille bien et s'en voulut d'avoir écrit des inepties. À croire qu'il ne voulait pas qu'on apprenne qu'il avait sombré dans la folie dans les derniers instants. On retrouva en effet des pages déchirées et roulées en boule autour du rocher. Il avait dû les lancer avec l'énergie du désespoir afin que sa famille ne les lise pas. Il commença une conversation avec Dieu que nous ne pourrons qu'imaginer. Il était simplement prêt. Il était difficile de mettre un ordre dans ses écrits, mais l'illisibilité nous donnait un indice. Sur sa paume, il avait dessiné un cœur avec écrit Thomas, et à l'intérieur il avait posé son alliance. Quand le randonneur tomba sur lui, l'odeur était tellement abjecte qu'il ne put s'approcher. Il couvrit sa bouche puis repéra la bague et le visage, puis les écritures. Il comprit que c'était l'homme qui avait disparu un mois plus tôt. Ne sachant s'il était en vie ou pas, il repartit le plus vite possible prévenir les secours. Cela lui prit 3 jours. Thomas était perdu dans une zone où personne ne s'aventurait. Une zone que même les gardes forestiers n'avaient jamais foulée à pied. Quand les secours partirent dans la direction indiquée par le randonneur, une autre équipe de secours suivait en parallèle Rudolf depuis 2 jours. Rudolf arriva à 8 heures après l'hélicoptère. Il voulait retrouver son maître, même dans son état, quitte à en mourir. Thomas était mort. Il était mort bien avant que le randonneur ne le trouve. Et des traces autour des 2 rochers indiquèrent qu'un chien avait tourné autour de Thomas pendant longtemps. Rudolf n'avait jamais arrêté de le chercher. Si cette histoire fait écho à des randonnées que vous auriez pu faire, alors partagez-les dans les commentaires. Tout de suite, un témoignage d'une situation similaire qui se serait passée dans les Pyrénées. Nous avons trouvé une carte lors d'une brocante. C'est une représentation d'un sentier de pèlerinage oublié et peu emprunté. Il semblerait que ce soit un raccourci qui était utilisé il y a une centaine d'années pour relier les Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes donc partis
tout feu tout flamme, en itinérance pendant 4 jours, coupés de la civilisation et peut-être même de tout contact humain. Nous sommes, mon mari et moi, accompagnés de notre fidèle toutou, un beau mastif qui adore profiter de nos randonnées pour dépenser toutes les calories accumulées pendant l'hiver. Le balisage est difficilement identifiable, voire quasi inexistant. Mais nous sommes déjà arrivés au contrefort de la chaîne montagneuse et nous sommes sereins. En dessous d'un saule pleureur, un croisement. Qu'est-ce que cet arbre fait là ? Il n'y a que des pins ici. Quand bien même, c'est surtout son aspect émacié et sa couleur d'albâtre qui nous effraie, comme s'il était atteint d'une maladie. Nous prenons un chemin qui part vers la droite. Notre carte n'est pas vraiment précise à cette échelle. Pendant 1 heure, nous marchons, mais en suivant la lisière de la forêt, avec sur la gauche une chaîne montagneuse. Notre chien n'est plus si enjoué qu'au début. Le paysage est homogène, voire répétitif. Une sensation de déjà-vu nous frappe ponctuellement. Nous avons tourné en rond. Le saule pleureur semble encore plus sinistre que la première fois. Pas le choix, il faut aller vers la gauche si nous voulons trouver un coin au bivouaquer. Nous avons perdu trop de temps. Heureusement, l'ascension commence et nous avons l'impression d'avancer vite. En se retournant, l'orée des bois semble déjà être un lointain souvenir. Notre chien semble changer lui aussi. Lui qui, quelques heures auparavant, était calme, semble déborder d'énergie et s'amuse à nous distancer en partant loin devant. Le soleil est encore assez haut dans le ciel pour nous laisser encore de bonnes heures de marche. Nous avons tout le matériel pour dormir à la belle étoile, mais si nous pouvions nous abriter, ce serait super. Alors que nous discutons de quelle stratégie adopter pour la nuit qui arrive, nous entendons notre chien aboyer au loin. Il a réussi à s'éloigner assez pour qu'on le perde de vue. Pas le choix. Nous partons à sa recherche et finissons par tomber sur ce qui semble être une cavité. En s'approchant, cela ressemble plus à l'entrée d'une grotte suffisamment haute pour que nous puissions nous tenir debout à l'intérieur. Nous appelons le chien, mais pas de réponse. Nous qui cherchions un abri, celui-ci semble parfait. On se dit qu'il a dû partir plus loin à l'intérieur et qu'il va revenir. Pendant ce temps-là, nous décidons de monter le camp à l'entrée de la grotte. 1 heure passe, nous avons mangé un peu, et toujours aucun signe de notre chien. On décide de s'avancer à l'intérieur, et remarquons que la profondeur de la grotte est beaucoup plus importante que ce que nous imaginions. Un écho résonne pendant de longues secondes lorsque nous parlons. Notre lampe torche est rapidement d'une grande aide, car la lumière du jour finit par ne plus nous éclairer à mesure que nous nous enfonçons. Alors que nous descendons, un couinement se fait entendre, puis un deuxième, suivi d'un grognement. C'est vrai qu'on s'aventure dans une grotte sans avoir aucune idée de ce qu'il peut y avoir dedans. Il pourrait très bien y avoir un loup, ou pire, sauf qu'un autre bruit nous rassure. Le collier accroché à notre chien émet un bruit de clochette légère et nous venons d'entendre exactement le même son. Il est donc là-bas, sacré cabot. Il nous fiche une peur bleue juste avant de dormir. C'est pas cool. Alors que nous avançons, de la lumière commence à apparaître devant nous. Quelques mètres encore et nous sommes bouche bée. Rien ne nous préparait à cela. Cette grotte est bien plus grande qu'on avait imaginé. Une petite maison pourrait s'y tenir. Tout semble arrêté dans le temps. Il n'y a quasiment pas de bruit. Il n'y a surtout plus de bruit de clochette. La faible lumière qui filtre semble venir du dessus. Mais qu'est-ce que... Au milieu du plafond est suspendue une croix. Elle doit bien faire 3 mètres de haut, d'un bois massif et épais. Et surtout, blanchâtre comme si le bois était malade. En y regardant de plus près, le plafond semble briller et émet une sorte de lumière. Mais il n'y a pas de trou. Et une tache de couleur est à quelques mètres derrière la croix. Nous nous regardons pour savoir si nous ne sommes pas pris d'une hallucination collective. Je vois au regard de mon mari que quelque chose ne va pas. Il me montre le plafond, là où nous avions vu cette tache. Parce qu'en fait, c'est notre chien que nous voyons. Il est allongé et semble aboyer, mais nous n'entendons rien. Un miroir au plafond de cette grotte ? Mais il serait gigantesque. Une sorte de palais des glaces ? Une illusion d'optique ? Alors que nous baissons les yeux au niveau du sol, nous inspectons la grotte à la recherche du chien. Une pensée me vient. Si ce plafond est un miroir, et que nous voyons ce reflet, où est la croix qui se reflète dans le plafond ? Il n'y a rien ici. Alors qu'elle devrait être à 5 mètres devant nous, ça n'a pas de sens. Et notre reflet à nous ? Nous avançons dans la direction supposée de notre chien, quand mon mari me prend le bras et m'arrête
et me fait accroupir derrière un rocher. De l'autre côté de ce dernier, un grondement et un souffle lourd se font entendre. Nous passons la tête au-dessus du rocher, lentement. Derrière, un animal à 4 pattes, imberbe, avec une queue. Mais ce n'est pas notre chien. Les membres sont trop grands. Le museau est déchiré d'un sourire presque humain, rempli de dents acérées. La chose semble respirer difficilement, comme un nouveau-né arrivé dans notre monde. Nous reculons précipitamment et faisons tomber une pierre qui résonne dans toute la caverne. Horrifiés, nous voyons le monstre ouvrir son unique œil noir et nous regarder fixement. Son sourire quasi humain s'étire encore plus. Nous ne sommes pas croyants, mais nous savons interpréter les signes. Le reflet de la croix modifie notre perception, et nous n'avions pas réalisé que si elle était à l'endroit au-dessus, dans le miroir, elle est à l'envers. Et une croix à l'envers n'est jamais un bon signe. Alors que nous accélérons notre pas vers la sortie de cette caverne, la chose qui a remplacé notre chien semble attendre quelque chose. Je suis quasiment arrivée à l'entrée du tunnel qui mène vers la sortie, quand mon mari commence à crier. Je me retourne et vois que des mains décharnées sont sorties du miroir et l'ont attrapée par les épaules pour la tirer vers le plafond. Malgré ma peur, j'essaye d'attraper sa main. Mais je suis trop petite, il est déjà au contact du miroir. Je saute alors sur le rocher le plus proche et arrive à saisir sa cheville au moment où sa tête passe entièrement à la surface. Je crie son nom, le supplie de me dire qu'il va bien. Mais la seule réponse que j'obtiens est un cri situé dans le miroir. Ces choses sont en train de l'absorber, je ne peux rien faire. C'est alors que dans ma vision périphérique, je vois le reflet de notre chien qui fonce vers là où la tête a disparu. Un gémissement inhumain me transperce les oreilles alors que j'exerce une pression sur la cheville. J'hurle aussi de douleur quand mon poignet craque et que mes phalanges se brisent. Je sens que je gagne de plus en plus de terrain à mesure que notre chien se bat de l'autre côté. Je vois enfin la tête de mon mari et arrive à le tirer au sol. Il est évanoui, mais semble vivant. Son visage est recouvert d'un liquide qui ressemble à du sang, mais qui n'est pas le sien. Je passe mon bras endolori sous son épaule et commence à avancer difficilement vers la sortie du tunnel, alors que derrière, les cris de ces abominations se mélangent aux gémissements de notre chien.